Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans l'électricité. Ben oui, c'est un bûcheron maltais. Hein? Alors, bienvenue à Des signes et des rétrogrades, une émission complètement consacrée à l'astrologie. Aïe, aïe. Parce que Mercure est plus en rétrograde. Non, ça va. Mercure est plus en rétrograde, ça commence à bien aller parce que j'ai entendu dire que c'est pas une bonne affaire d'être en rétrograde. Fait que c'est important qu'on pense à ça. C'est supposé aller beaucoup mieux maintenant. Exact. Alors, l'air, c'est un élément qui est représentatif dans des sidérés. Il y a aussi l'eau, avec 2 scorpions dans l'équipe de Décidérés. Alors, on a Dom et Nicolas, qui sont 2 scorpions. Alors, c'est important de le Comme de quoi, le tous les mentionner. scorpions ne se ressemblent pas. Non, c'est 2 scorpions très différents. Leur long queue qui pique. Oui, mais ça serait peut-être à cause aussi de l'ascendant et de la lune et des maisons. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent... Des maisons. Les maisons. Sac. On n'aura que- pas assez d'une heure. Hein? Non, j'aurais passé d'une heure. Moi-même, on m'a fait ma carte du ciel récemment. Ouais. J'ai reçu un cadeau de fête. En fait, là, une professionnelle m'a fait une carte du ciel. Puis c'était une amie de mon chum, donc au Portugal, qui fait ça professionnellement. En fait, c'est ça qu'elle fait dans la vie. Et c'est un cancer, en fait, cette personne-là, est comme moi. Fait qu'elle s'est beaucoup investie dans ma lecture. Elle a été très, très enthousiaste. Puis ça a duré 8 heures. 8 heures. Tu Ouais. l'as payé combien maintenant? Je sais pas, c'était un cadeau. Oh. Mais pas Wow. cher. J'ai pas, tu sais, ça a 8 pas... heures. elle a travaillé dans... Tu sais, elle a pas travaillé pour beaucoup, là. Mais moi, je trouve ça rough parce que, tu sais, comme souvent, ils ont tendance aussi à dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre ou. Puis là, ça peut influencer comment tu te perçois, Ah, puis c'était comment tu dur. prends des décisions. Elle puis- m'a parlé de ma famille. Elle a fait une description. Là, je veux dire, là, on parle de choses farfelues quand même, fantaisistes, là, mais elle a quand même fait une description assez fidèle de chacun des membres de ma famille. Ah! Elle a décrit mes Oups. parents. Ça, on a tout le temps des bonnes nouvelles, ça. Non, c'est pas tout le temps des bonnes Non, nouvelles. c'est Comme ça, moi, je elle m'a parlé de mes côtés plus sombres aussi. Là, Tu as des côtés sombres, j'ai des Guillaume. côtés sombres. Ma colère. Ben, elle m'a parlé de ma colère. Elle m'a parlé de mon arrogance. Ah! Ouais. Toi, arrogant? Ouais. Parce J'ai- que j'ai- Excuse-moi, je veux pas te couper. J'ai une question par rapport à ça, se faire la carte du ciel. Est-ce que le but derrière ça, c'est, disons, uniquement de se faire dévoiler des aspects de sa vie, mettons? C'est comme une sorte de psychanalyse, mais fantaisiste, dans le fond. Fait que Ouais. c'est- Psychanalyse fantastique. Mais tu sais, c'est pas Ouais. juste- c'est pas juste de se rendre là puis genre, hey, dis-moi que j'ai 2 frères, là. Tu sais, Non. Tu sais, elle m'a pas dit combien j'avais de frères puis de sœurs, tu sais, mais elle m'a parlé des personnalités de mes 2 parents. Non, elle les a jamais rencontrés, elle n'a jamais entendu parler. OK. Puis, ben, tu sais, c'était vague, là, tu sais, mais quand même, elle est allée vraiment directement sur ma relation avec ma mère, avec mon père. Tu sais, puis après ça, elle a étendu sur la famille, elle a parlé de mes traumas d'enfance. Tu apportes les faits, puis elle, au fil des étendues des étoiles, elle peut te dresser un portrait de ces gens-là. Ben non, moi, j'y ai rien dit. J'y ai pas dit c'était qui ma famille, ni rien, là. Fascinant. Moi, j'ai pas 2 frères. Mettons. Mettons Non, que j'avais c'est 2 comment, frères. salut, j'ai 2 frères. Elle m'a pas dit combien j'avais de frères et sœurs, tu sais, dans le fond. Elle a pas deviné là, à ce point-là. Elle a juste eu des intuitions générales sur des choses qui Sur étaient les vraies. dynamiques. Sur les dynamiques. Huh. Puis sur les traumas en général, mais vraiment, tu sais, elle a Ça, c'est bien un petit peu spoté. peur. Ouais, c'est spécial. Ben, moi-même, je n'étais pas tant conscient que c'était des traumas, en fait. Puis finalement, maintenant, j'ai découvert que j'en avais plus que je pensais. Fait que c'est Welcome to the intéressant. club! C'est intéressant. Mais ouais, c'est ça, c'est que c'est quand même un peu déprimant se faire faire la carte du ciel pendant
8 heures. Mais c'est clair. Ça, Tu vas être épuisé. Oui, mais c'était fascinant. 8 heures de temps. Là, j'ai du feedback dans mes oreilles des fois qui pop, qui s'en va. C'est correct, je veux juste expliquer que je suis un petit peu déconcentré une fois de temps en temps parce que je suis comme, hop là, j'entends ma voix. Alors, on continue. Tu peux pratiquer ça. Ben, pourquoi pas? Moi-même, je connais rien là-dedans, là. Genre, je suis ici, puis, tu sais, j'ai de l'air de quelqu'un de, tu sais, là, comme je t'ai invité pour parler de ça, je commence le podcast, je vous invite au spécial Astrologie de Décideret, mais la vérité, c'est que je connais pas ça pantoute, tu sais, c'est juste que j'aime ça en parler parce que c'est un plaisir pour moi. Tu sais, je crois pas là, que les astres, là, vraiment vont... Décide de notre destinée. décide de notre vie, non. Ouais. Tu sais, je suis plutôt du côté de la science. Tu sais, il faut que les... Comment? Mettons que, je veux faire l'avocat du diable. Ah oui? Mettons que les gens ne prennent pas très au sérieux l'astrologie. Quand ils prennent au sérieux l'astronomie, la science, Ben comme moi, tu sais, je prends pas tellement au sérieux l'astrologie, même si je t'ai invité dans un podcast. Pour Ben, le moi faire. non plus, en fait, mais des fois, tu lis ça, puis ça te fait ça t'emmène des réflexions. Tu sais, c'est ça qui est intéressant, Oui, en fait. c'est un jeu. C'est un outil de réflexion Exact. puis de connaissance de soi. Ça puis raconte de- des histoires. Puis ça, Exactement. j'aime ça parce que j'aime ça, les histoires. J'aime me faire raconter des histoires. Puis on voit de point de vue d'histoire. un point de vue narratif, symbolique, tu sais, on se raconte des histoires hein, dans l'humanité pour essayer de C'est se vrai. comprendre. C'est vrai? De tout temps, l'être humain se raconte des histoires, Julien. Non. Et Depuis la nuit des temps. depuis la nuit des temps, on se raconte des histoires. Et l'astrologie, c'est une façon de se raconter aussi. Là, tu sais, parce que dans le fond, les éléments, c'est lié aux éléments, c'est lié aux étoiles. Il y a quand même une espèce de savoir qui est entouré de ça, d'observations sur le long terme, qui ne sont pas scientifiquement très intéressantes, mais qui stimulent l'imagination. Puis ça, c'est quelque chose qu'on aime. Ben oui, non, pour vrai. Ben quand on est une personne réceptive à ça aussi. Oui, exact. Comme Je les pense Gémeaux. que, comme les Gémeaux, comme les cancers. C'est ça. Mais moi, d'ailleurs, je suis cancer ascendant Gémeaux. Alors, c'est un peu un spécial moi aussi. Ah. C'est un peu bienvenue au spécial moi. Mais spécial Gémeaux, donc... on va... Attendez, là, il faut que je revienne à... Oui, on oui, saute oui, coq oui, à l'âne, excuse, mais on n'arrête pas de ça va t'interrompre, tout seul, là. tu sais, la discussion. C'est- Mais il faut qu'on se rappelle qu'on n'a pas parlé de tous les signes des animateurs de Décideret encore. Fait qu'il faut se rendre là quand même. Alors, je voulais juste terminer. Donc, les deux scorpions qui ne se ressemblent pas, comme Nicolas et Dom, sont deux scorpions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Tu le sais pas. On pourrait discuter de ça. Tu sais, je pourrais aussi, Faudrait ça trouver, serait ouais, le fun de trouver des savoir... points communs entre eux, c'est quand même... Ben, le scorpion, c'est un signe d'eau, donc c'est de la sensibilité puis de la créativité. Le scorpion aussi se laisse pas faire. Il y a une fougue. C'est quelqu'un qui confronte peut-être les gens. Tu sais, souvent, le scorpion est connu pour une certaine agressivité aussi. Mais ça veut pas dire qu'ils sont agressifs. C'est plus que ça veut dire qu'ils ont... une fureur de vivre. Donc, ils ont Ok. vraiment quelque chose Nicolas qui et les sa habite. grande fureur de Eh vivre. ben, il y a quelque chose chez Nicolas de furieux. Donc, on pourrait essayer de trouver... non, je dis n'importe quoi, là. Je le connais pas assez bien. Là. Mais chez Dom, tu sais, ça se représente bien par sa grande créativité, par contre, puis sa grande sensibilité. Donc là, Oui, je trouve que Dom va vraiment plus dans dans cet aspect-là, tu sais, dans le fond du scorpion. Puis aussi, c'est le scorpion puis le cancer, hein, c'est deux signes d'eau qui se défendent, donc les animaux qui sont reliés à ça, donc le scorpion et le crabe. Donc le crabe a des pinces et le scorpion a sa queue avec son dard. Donc c'est des gens sensibles qui se protègent et qui n'hésitent pas à contre-attaquer. Donc ils Ça, ont... c'est Nicolas, ça. Oui. Ben, il y a un peu de Linda là-dedans aussi, parce que Linda, C'est vrai. sa lune... Attends, je vais juste checker. La lune de Linda est en scorpion. Donc, ça, là, c'est un exemple de Linda Scorpion. Là, ça serait Julien qui veut parler de Gaston Lagaffe, là, puis Puis Linda qui est comme- qui dit « Ça ne m'intéresse pas du tout, Julien. » Donc, avec un scorpion, d'habitude, on a l'heure juste, parce qu'il Voilà, n'hésite pas c'est à Linda confronter les Scorpion. gens, puis à le Linda dire Scorpion. qu'est-ce qu'ils pensent, tu sais, puis ils vont dire... Le scorpion... Excuse-moi, il faut juste que je t'interrompe. Vincent, on n'entend pas du tout le micro de Julien, il est à 0. Fait que...
Ou en tout cas, on l'entend pas. Tiens, on peut partager. Julien, C'est en une attendant. émission Oui, c'est une émission. dans les astres. Comme si on était en rétrograde. Comme si on était en rétrograde. Ben, on vient de quitter le On peut rétrograde. prendre une pause, J'ai hein, appris si ça. on veut aussi. Non, on va juste arrêter le test. Bon matin! On s'ajuste. Là, je parle là, on m'entend. Hey, il fait soleil. Hein. C'est Belle une journée. On va arrêter le quoi? J'ai trouvé du Là, parking direct en arrivant. Là, ça fonctionne. Ouais, j'entends Là, Julien. je reprends mon micro. Ouh, ça fonctionne-tu, Mathieu? Mathieu. Ça fonctionne. Ah. Le choc. Ouais, c'est ça. Chaque fois, là. On va falloir trouver un nouveau. Juste pour. Non. Ouais, c'est juste pour pire, hein? Juste pour pire. Juste pour pire. Oui, je m'excuse encore de t'avoir interrompu, là. Ah, non, ben non, Non, c'est pas important. force majeure. Ben oui. Faut qu'on on puisse. est tu sais, Non, on est là. On est là, on est, On on est est là, tous on était là. rendu à Linda, je hey, on crois. est là, on est ensemble. Oui. C'est tout ce qui compte. Tu sais, on pourrait passer 1 heure dans le silence à se regarder. Puis moi, je fais comme, Guillaume, hey, je suis on n'a bien. pas le temps. Faut que tu fasses l'arbre toi, généalogique là. de tout le monde. Attention. Généalogique. What? Alors, Wow. Tu Pas vois, de ça, laisser des ça, c'est pas normal. Ça. ciseaux Il doit y à avoir du Julien. scorpion du cancer quelque part, là, tu sais, parce qu'il Ok. se défend. Je contre-attaque. retire les ciseaux des mains de Julien. Oui, c'est ça, parce que c'est important de Quoi? pas se faire des menaces entre amis. Je te laisse continuer. Alors, on va continuer avec, c'est ça, Nicolas puis Oui, Dom, les deux scorpions. Je connais pas assez Nicolas pour vraiment définir le scorpion en lui par rapport à des caractéristiques de sa personnalité ou des choses que j'ai vu faire. Pour Dom, c'est ça va vers la créativité, etc. La sensibilité, grande sensibilité de Dom. Mais on a un autre signe d'eau. C'est Étienne Forêt. Et c'est le poisson. Alors, les signes d'eau, c'est Quand poisson, il est cancer bien dans et son élément. scorpion. Dans son spa. Dans Oui, son dans spa. Dave. Donc, il nous écoute peut-être en ce moment, à partir de Dave. Puis, il est un poisson dans l'eau. Puis, le poisson. Une caractéristique vraiment là, du poisson, c'est que comme les autres signes d'eau, c'est un être très sensible, mais Pourtant, Étienne n'a pas beaucoup d'émotions. ça paraît pas de même, mais c'est ça qui fait de lui un vrai poisson. C'est que souvent, les poissons s'enorgueillissent Ouais. de leur rationalité. Ils sont fiers de montrer qu'ils sont rationnels. C'est quelque chose, c'est une caractéristique de leur personnalité qu'ils mettent de l'avant. Les lacs d'eau douce, hein, c'est ceux qui fourmillent le plus de vie en dessous de Ouais. la surface. C'est un signe extraordinaire. J'adore les poissons, j'adore Étienne. Ça marche super bien. Linda a son ascendant poisson. Je regarde à chaque fois pour être certaine de ne pas me tromper. Ça, c'est peut-être chez toi, Linda, il y a un petit côté rationnel aussi, qui Oui. sensible, créatif, avec ton scorpion et ton poisson. Le scorpion te permet de prendre ta place. Le poisson, d'avoir un côté cartésien aussi, d'être fier. Mais j'espère gagner bien. plus de scorpions avec les années, que ça m'influence plus. Le côté prendre sa place, j'aime ça. C'est un struggle pour moi. Je peux comprendre que dans le côté poisson, le désir de rationalité, je le comprends au sens où, tu sais, je suis une artiste, j'ai une sensibilité artistique, mais ça m'a toujours frustrée que les arts soient vraiment pas une science exacte, que ça soit ouvert à beaucoup de subjectivité. Puis moi, j'ai comme un besoin de me rattacher à des choses plus rationnelles, effectivement, que Mais de t'es flotter créative seulement aussi. dans l'éther de la création artistique. Ça finit par vraiment me taper ses nerfs. Oui, partage ça. On voit, tu Intéressant. sais, chez vous, en fait, là, dans vos deux cas, tu sais, il y a une lune, pas une lune, mais un soleil en air, puis les autres, toi, c'est en eau, Linda, et Sophie, c'est en terre. Puis ça, c'est super important quand on va faire l'analyse globale de la dynamique de Desi et des... On va se rendre. On arrive. Alors, Après ma barre, on préférait être un poisson qu'un scorpion. non, pas nécessairement. Les ça scorpions marche. sont extraordinaires parce Ben qu'ils oui. ont une force, sont une force de la nature. Tu sais, ils ont, c'est des gens qui ont plein d'émotions, qui sont super sensibles, à fleur de peau, qui vont comme avoir des idées, qui vont comme créer. Ils sont pas arrêtables.
les scorpions. Puis, ils sont très fidèles à leurs convictions. Peu importe ce qui se passe, ils foncent dans le tas. T'sais. Fait que c'est une caractéristique qui est vraiment le fun avec les scorpions. Puis, on se rappelle aussi que chaque signe a un bon côté puis un mauvais, c'est-à-dire, on peut dire evolve ou unevolved, c'est-à-dire que est-ce qu'ils sont assez matures, est-ce qu'ils vont chercher le plein potentiel de leur signe ou est-ce qu'ils vont chercher les moins bons côtés? Il n'y a aucun signe qui est le bon signe. Là. Il n'y a aucun signe qui est le bon signe, mais ça, on va y revenir parce qu'il y a des préférences dans les fans d'astrologie, puis c'est important d'en parler, surtout aujourd'hui, dans notre spécial Gémeaux. J'avais entendu dire que dans l'astrologie chinoise, là, c'était comme les dragons, c'était les bestes. Puis que les gens se forçaient pour avoir des enfants dans les années. Évidemment, je suis un dragon. Je dis ça, puis... C'est vrai. Oui, parce que c'est le seul animal imaginaire. Puis, en tout cas, je ne sais plus qui me disait ça. Ouais, c'est tellement le plus cool. Moi, c'est triste, mais ça a du sens. C'est triste, mais c'est vraiment plausible. Alors, continuons. Le poisson, super signe. Puis, justement, donc, très fier de sa rationalité. T'sais, il est attiré par ça. Il aime ça le dire à voix haute même aussi, qu'il ne croit pas aux affaires farfelues. Ça c'est très Étienne. Ouais. Puis, pas juste Étienne, là. Moi, comment j'analyse tout ça? Tu sais, c'est la manière qu'on décrit Étienne, c'est un gars dans un spa qui dit qu'il ne croit pas aux affaires qui n'existent pas. Mais le pire, c'est qu'il est super intéressé là, quand je parle d'astrologie. C'est pas tellement vrai pour Étienne. Là, il est pas mal ouvert. Puis, c'est ça. Moi, je parle vraiment... Quand je parle du poisson de cette manière-là, là, je prends tous les poissons que je connais. Puis aussi, c'est ça, c'est que mon savoir ne vient pas des livres. Je ne lis pas là-dessus, je me renseigne pas, je fais pas de recherche, mais j'observe les gens que je connais, puis j'essaie de faire... C'est quoi qui les rapproche? C'est quoi les caractéristiques communes entre les gens que je connais de chacun des signes? Fait que c'est pour ça que j'ai certains amis, j'ai certains signes que je connais beaucoup de gens. Fait que là, j'ai un meilleur bassin pour analyser. Est-ce que Guillaume t'aurait tendance à présenter des gens de même signe? Dire, cette personne-là est taureau, je vais la présenter à une autre personne qui est taureau. Ah non, parce que c'est pas nécessairement une bonne affaire. Oh! 2 cancers ensemble, par exemple? Oh! Non. Non. À ta vie romantique. Mais trop... C'est ça, il y a des caractéristiques qui vont moins bien fitter ensemble. Mais dans ce cas-là, ça influence quand même ton choix de présenter ou pas? Non, parce qu'ultimement, tous les signes peuvent s'entendre. Là, okay. Mais c'est juste qu'il y a il y a peut-être des bons matchs. Ouais. Comme moi, je remarque que tous mes amis sont scorpions, puis là, rendu justement en mois de octobre-novembre, j'ai beaucoup trop de fêtes d'amis en même temps parce qu'ils sont tous le même signe. Puis, moi, c'est la Vierge. Puis avril. Beaucoup de gens dans ma vie que j'ai rencontrés qui sont du signe de la Vierge. Poisson aussi. J'ai beaucoup d'amis proches qui sont poissons. C'est ça. Scorpion aussi. Ça, c'est un signe qui revient souvent. Je sais pas si ça a un rapport avec... Mais comme ça, est-ce que tu l'appliquerais dans ta vie romantique? La quoi? Ça, là, les signes astrologiques. Oui. Dans ta vie romantique, est-ce que tu appliquerais... moi, je suis... Peut-être avec la même personne depuis plusieurs années, mais... Oui, moi, ça fait 8 ans que je suis avec un taureau, puis je le recommande à tout le monde. Ça, vraiment... À tous les cancers. Avec un cancer, là, c'est le fun. C'est surtout le fun pour le cancer. Parce que, je sais pas il n'est pas là pour témoigner, mais moi, le taureau, moi, j'aime les signes de terre, parce que c'est des signes souvent qui sont groundés, puis moi, j'ai pas ça dans la vie. Fait que ça me complète. Ça m'aide aussi à aller chercher une espèce d'environnement plus contrôlé, un petit peu plus intéressant pour ça. Fait que cancer, taureau, moi, je suis vraiment... C'est super. Si vous voulez servir Guillaume à la maison. Oui, c'est ça. Cancer taureau, c'est super. Ouais. Toi, parlons-en. Verseau Capricorne, c'est plutôt un bon match aussi, j'ai l'impression. C'est air et terre. Dans le fond, ça aussi, l'air, c'est un signe qui est typiquement pas groundé comme l'eau.
Fait que c'est le fun de pouvoir aller avec un signe de terre qui te donne un petit... tu sais, qui t'encadre un petit Qui peu. me ramène à l'ordre. Ouais, je pense que Rachel a une bonne influence là, dans ta vie sur Oui, le oui, chaos oui. que peut représenter le Verseau. That's an understatement. Rachel, mais aussi les Pigbois, mon travail en général. Là, oui, ça. Surtout Ouais. Rachel. ça- On va lui donner le crédit qu'elle a. Ouais. Eh ben, Ça- Rachel, ça- d'ailleurs, peux-tu m'écrire pour voir si... pour confirmer que tu es bien Capricorne? Je suis pas mal sûr que 100% que oui, mais C'est d'un quand coup sa que je me fête? trompe, là, j'ai Je vais toujours la l'appeler. phobie C'est de quand me sa tromper. fête à Rachel? On m'a l'appelé, là. Non. Appelle-la pas, Julien. Arrête de m'écrire, là, ça va être correct. Mais en tout cas, bref, ça, c'est un bon match. Il y a aussi Poisson. Là, je pense à Étienne, Poisson avec Balance. Très bon match. Vraiment, ça, c'est deux signes assez similaires, tu sais, parce que ces deux signes Poisson, Balance, c'est un petit côté oracle. Tu sais, ils voient les choses venir un peu à l'avance. Est-ce qu'on l'entend? Non. Sûrement pas. Allô, Rachel? Ah! Ah. J'entends un Parle, petit parle. allô. Oh, je pense pas qu'on entend. Un peu. On voulait juste savoir t'étais quel signe, Parle. Rachel. On voulait juste confirmer. Capricorne, c'est Yes! ça, je le savais. Ah. Je voulais juste confirmer Bravo. pour être sûr. Ça, T'es un bon match avec Julien, Guillaume, c'est est-ce ça? que je suis un bon match avec Rachel? Oui. Oui, je pense que oui. OK, Puis, merci. Rachel t'apporte beaucoup dans la vie. C'est important. Voilà. C'est un peu boiteux, mais on a eu l'information. On a eu l'information, on Je sais l'adore. pas si Mais mettons- Siri, elle sait ça. Siri, est-ce que je fais un bon match avec? Puis là, tu demandes à Siri. Peut-être. Ah oui, c'est Elle ça. doit que- savoir ça. Mettons là un Gémeaux qui cherche un bon signe pour matcher, ça serait quoi? Ben, R, hey, c'est une D'autres bonne signes de question. terre, j'aurais dû faire la recherche avant de venir. Ouais, Là, parce que mettons là- deux. Moi, on a beaucoup de Sagittaires. Les gens qui sont Sagittaire? complètement J'ai opposés. jamais Intéressant. été avec un Sagittaire. Est-ce Ben- qu'on peut être à l'opposé, c'est une espèce de danse en cirque. Vous pouvez être à l'opposé. Tout C'est plus fonctionne. entre éléments aussi, je trouve. Puis je vais en reparler parce que, en fait, là, c'est ça. Là, j'ai nommé les signes d'eau, mais il me reste les signes de feu, On va y arriver. puis les signes de terre, mais on va clôturer les signes des animateurs de Décis et des Raies. Il nous reste deux signes de feu, en fait. On a... j'ai vraiment des tics, là, je prends mon crayon, je suis comme... On a deux signes de feu. C'est Maxime et Mathieu. Mathieu est un Sagittaire. Et Maxime est un bélier. D'ailleurs, Exact. Maxime, si tu veux, connais-tu ton heure de naissance? Il me semble que c'est genre. J'ai mon calepin de santé qui devrait pas Ah, être t'as trop ça loin. là-dedans? Je peux te sortir ça, là. As-tu Ça celui serait avec le fun. petit gars avec la face grossie, là? Le Ouais. dessin fin années 70? Ça me fait Non, toujours il est penser à bleu. l'enfant Il est venu juste bleu. d'ailleurs, tu sais, Ouais. l'émission des J'avoue, années photomontage, 90. Ah, et c'est un ma homme face. organisé. Mais hein, Ouais. c'est incroyable, ça. J'ai ça ici. Carnet de Yes. santé. Ah ouais, c'est le même que moi. Le petit Je peux même vous montrer l'empreinte de mon pied à la naissance. Ah, voyons donc! OK, quand est-ce que je Personne vais... n'a ça, c'est sûrement super, Maxime, Ben oui. bravo. Il pourra jamais marcher de sa vie, cet enfant-là. 2h58 du matin. 2h58. Hey, moi, Crime, tu l'as on est proche. gardé Parce tard, que pardon. Je moi, vais je fais vérifier, moi, 2h30. dans le mien, si j'ai vraiment la bonne heure de naissance. Type d'accouchement normal. Complètement normal. Rien de plus normal. Là, je vais le On calculer sort. un peu en même temps. Il va faire ta carte du ciel live. Ben, c'est ça, je vais checker Ouais. vite. Là. Ta ville de naissance, est-ce que c'est Valleyfield? Ben oui. Il est vraiment complètement Salaberry. Valleyfield, celui-là. Hey, 8,8 livres. Un bébé, un bon bébé. Un beau gros bœuf. 19 pouces écart. Et périmètre crânien, 13 pouces et demi. Ah, c'est ouais. bon, ça. Mon groupe sanguin, A négatif. Alors, moi je sais pas aussi. si tu veux, je sais pas si tout ça c'est utile pour ma carte du ciel. Ben, là, écoute, mais- C'est utile j'ai pour jamais eu quelqu'un autant quelque d'informations. part. là, C'est vraiment super. Ouais. Puis, attends un peu. 2h58, hein, tu m'as dit? 2h58 du matin. Ta J'ai date? eu mon vaccin anti-méningocoquique C'est super. le 16 décembre 92. Est-ce que tu as fait ton rappel de tétanos? C'est important. Ça tous fait les longtemps, 10 ans. là, ça fait longtemps. Puis, Je serais les dû. gens de notre âge, on est sous-vendus aussi pour un rappel d'hépatite B en passant. Bon, allez faire ça, les amis. C'est gratuit au Allez faire CLSC. ça. Ben oui. Oui, Mon Dieu, vous avez le même petit folder de papier. Moi, j'ai lu le vaccin pour l'hépatite B. Ah, le carnet de santé bleu, c'est avant le gars avec les multiples têtes. Ouais. Ta date Oui, de naissance, le gars Maxime, multiple têtes. est-ce que tu... Je me rappelle pas par cœur.
Qu'est-ce que tu veux savoir? Ta date de naissance. Tu peux me 30 l'écrire. mars 1985. Ah oui, c'est ça. Le 30 On mars. donne beaucoup d'informations sur nous. Hein? Ben, On c'est est ça, très c'est pour ça que je ouverts. disais, Ça va être si tu facile veux de voler mon m'écrire, identité. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme pas des informations que tu peux faire grand-chose. Le- 85, Hey, qu'est-ce que tu t'en sais, toi? Ah, faire une carte tu du vas ciel, en voir, tout cas. Tu vas voir. Alors, très intéressant. Très intéressant. Ben, sûrement pas tant que ça. Ben, Maxime, c'est ça, t'es bélier, ascendant Capricorne. Oh, je vais ok. maintenant... Bienvenue dans le clan. Oui, comme Sophie. Donc, le même ascendant que Sophie. Bon. Puis on va calculer aussi ton signe lunaire, c'est-à-dire la Lune Oh boy. était en quelle position Ouais. lorsque tu es né. Ça, Et- c'est ton côté dark. Mais c'est tes émotions aussi. La Lune, là, le Allons-y. signe lunaire, c'est un peu comment tu gères tes émotions. Donc, Sophie a un ascendant Capricorne. Fait que moi, Je c'est refoule triste. tout. Pas si Quand triste. on m'avait fait ma carte du ciel, on m'avait dit que j'étais triste parce que mon ascendant était... ma lune était en Capricorne. Hey, ça en fait J'ai des une affaires à théorie, retenir, là. J'ai une Effectivement. théorie, c'est que les signes qui ont un petit côté plus cérébral ou rationnel, tu sais, moi je pense aux... tu sais, les gens qui... ben, les signes qui sont associés à des trucs d'intelligence. Là. Moi je trouve Poisson, Balance, Capricorne, des signes qui sont autour de la réflexion, etc. Souvent, c'est des signes qui ont une tendance vers la mélancolie. Parce qu'ils sont intelligents. Ouais. Ouais. Fait que d'habitude, il y a comme beaucoup de gens intelligents qui vont avoir du vague à l'âme, tu sais, à cause que c'est... Ils remarquent là, que dans l'histoire de l'humanité, ça va pas nécessairement s'améliorant, tu sais, ils accumulent des connaissances, puis ils sont comme « ah ». Puis, fait que ultimement, ils voient un peu venir le chaos, la faim, etc. tu sais. Fait qu'il y a ce petit côté-là avec le Poisson, avec la Balance et avec le Capricorne. Ben, moi, moi, c'est souvent ça, une une observation intelligence de poisson. Ben, c'est des signes intelligents. Puis par intelligence, le lion aussi, intelligent. Par intelligence, là, je veux dire aussi curiosité, tu sais, intérêt pour la culture générale, s'intéresse à beaucoup de choses en même temps, veut tout savoir. Tu sais, c'est vraiment un peu ça que je veux dire par quand je parle d'intelligence, de Ouais. rationnel. C'est ça, tu sais, de l'intellect, le développement, la stimulation. De Et là, est-ce que ça a downloadé, là, ma lune? Ben, c'est ça, je suis en train de le faire. La lune de Max. La lune de Max. La lune place dans Oh, C'est yeah! une crazy mais je le savais lune, déjà, en peut-être. fait. C'est ta lune est en cancer, Maxime. Hmm. Ça, c'est beau. C'est le fun. Ouais. C'est vraiment un bel agencement parce que tu es bélier, donc bon cul. un signe de feu. Ascendant Capricorne, un signe de terre. Avec ta lune en cancer, un signe d'eau. Fait que tu as 3 éléments différents, donc tu as des compléments. Oui. Ton signe lunaire te rend très sensible, empathique. Le cancer, c'est souvent ça. Tu sais, c'est un signe qui a gardé un peu son cœur d'enfant, qui est gentil avec les autres, qui veut le bien de sa C'est communauté, très de son Maxime. entourage. C'est vrai que c'est vrai. Fait que Maxime ça est marche comme vraiment ça. bien avec toi. Tu prends soin Ah. des autres Complètement comme un vrai Maxime. cancer. Le cancer a quelque chose de familial vraiment profondément. Puis le bélier, ton signe solaire, Il y en a combien de signes? c'est... il y en a 12. Il y en a 12. Donc, le bélier, c'est un signe qui est un signe de feu. Le feu, donc, le si je feu, suis Julien, sur le la feu, matière le feu, globale le sur feu. les animateurs de DC et des Raies, le feu, c'est associé souvent avec le charisme, avec le leadership. C'est un signe qui a c'est des signes qui ont une prestance. Le bélier, en particulier, lui, c'est du charisme, une très grande créativité. Un besoin des autres, donc de se rassembler, mais il y a un côté aussi très solitaire, très secret. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est vrai que Maxime est comme ça. Le personnage, là, tu sais, le bélier, tu sais, c'est une petite chèvre, donc, qui se tient dans les montagnes. C'est une Venez pas petite m'enculer, chèvre qui se tient dans les montagnes. Puis Alors. l'affaire, c'est que le bélier se tient en hauteur. Puis ça, c'est intéressant parce que il est très prudent. Tu sais, le bélier sait où mettre les pieds pour pas tomber. J'aime tes réactions, sont on point. Ah! Oh!
Puis, l'affaire, c'est que le bélier, au sommet de la montagne, Hey, il ça voit en ce dit qu'il y a long, en hein? bas. Il voit ce qu'il y a en bas. Donc, il y a une espèce de contrôle visuel. Tu sais, il sait à peu près où est-ce que tout le monde se tient. Fait que ça lui permet de descendre pour aller rejoindre les gens qu'il veut, quand il veut. Puis quand il a besoin de se retirer dans sa montagne pour aller se ressourcer, il le fait. Tu sais, il C'est retourne une belle image. c'est une Ben belle ouais. image. Puis c'est un beau signe, le bélier. J'aime beaucoup les béliers. C'est un signe, c'est ça, créatif, solitaire, mais qui Oui. est toujours un peu partagé entre son besoin de côtoyer les autres. Tu sais, Il va Ouais. chercher beaucoup d'énergie là, mais Ouais. il a vraiment besoin d'être tout seul des fois parce que c'est overwhelming pour lui. Il faut. Ouais. Puis les signes de feu sont souvent, tu sais, comme je disais que les signes d'eau sont super sensibles, souvent, ben, à part pour le poisson, tu sais, qui est un petit peu plus dans le déni un peu de ses émotions, traditionnellement, les autres signes sont super sensibles, sont vraiment très, très aware, tu sais, sont conscients de leur sensibilité. Le feu a plus peur souvent, les signes de feu ont plus peur de leurs émotions parce que ça brûle, tu sais, c'est comme, ça fait mal un petit peu. Fait que souvent, ils se tiennent un peu loin de leurs émotions. Ils ont besoin d'un peu de contrôle pour être certains d'être oh yeah. Ils ont besoin d'avoir un peu de contrôle pour être confortable. Puis le bélier, vu qu'il est, il est peut-être plus sensible, plus créatif, donc il a vraiment besoin de se protéger. Donc il est un peu solitaire, mais il a besoin des autres aussi en même temps. Tu sais. Je comprends. Il est entre J'entends. plusieurs contradictions dans le bélier. Mais le bélier, J'entends. c'est souvent, là, moi, mes amis béliers, d'habitude, tu sais, c'est du monde qui ils déménagent à l'autre bout du pays, puis on l'apprend plus tard, tu sais. Mais ils nous disent comme, ah non, mais appelle-moi, tu sais, ça me ferait plaisir d'avoir des nouvelles. Moi, j'appelle personne. Tu sais, c'est comme, mais t'es comme, ah, c'est vrai, mais ils sont fins. Tu sais, il y a un petit côté d'eux autres que tu leur en veux pas parce que tu sais qu'ils c'est un struggle. Tu sais, ils essayent vraiment de prendre soin d'eux, de garder le contact avec les autres. Ils aiment ça s'enfuir, revenir. Tu sais, ils ont ce côté-là. Ouais. Voilà. Les béliers, Merci, c'est, ouais, c'est Merci, vaste. Guillaume. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Moi, en 2 minutes, mettons, c'est quoi être un verso? Là? Être un verso, traditionnellement. Attends, je vais finir avec Mathieu. Je reviens au verso, je reviens aux ça. Gémeaux. Parce que là, Mathieu est Sagittaire. ouais. C'est un autre signe de feu. Puis lui, il est plus dans le Là, leadership. Plus comme en 2 minutes, là. Le comment? Plus comme en 2 minutes. En 2 minutes. Hein? Quelle heure qu'il est rendu? Il t'a la petite horloge devant toi. Ah oui, c'est ça. Allô. Alors, Mathieu est Sagittaire, donc c'est un signe qui est très fier. Vraiment, il représente très, très bien le feu avec le charisme, l'intelligence, la séduction. Donc, les gens se rassemblent souvent autour du Sagittaire, tu sais, parce que c'est un bon leader, dans le fond. Il est charismatique. Fait que ça, c'est très représentatif du Sagittaire. Puis, si je veux faire un petit wrap-up de tout ça, c'est que là, pour Décideret, on a 3 éléments qui sont représentés, l'eau, l'air et le feu. Il manque la terre, mais il y a Rachel. Rachel est comme l'ange gardien qui veille pour essayer de tout vous grounder. C'est t'sais. ça. Mais c'est pour ça aussi, probablement, qu'on est aussi chaotique. C'est parce ça. qu'on n'a pas, on n'a personne qui est groundé dans l'équipe. Personne n'est groundé, à part Sophie et Maxime dans leur ascendant, qui vient ajouter un peu. Puis, tu sais, quand que vous Si regardez ça Rachel comme se faux, joint là, à l'équipe de manière plus formelle, on va être plus roundé. c'est un signe de terre? Ouais. Ouais. Oui. OK. Mais moi, je suis là aussi pour ça un peu. Oui, c'est ça. Toi, tu as un peu ce rôle-là. Bon, Maxime, ben, un Maxime. petit peu, il y a un petit côté de lui qui va venir Oui. grounder le monde aussi. À ma manière. Ouais. Ouais. Je ris quand ça va pas bien. Ouais. C'est le meilleur moment. C'est un clown triste. Je ris quand il y a des problèmes techniques. On rit. Ben, on aime ça. Écoute, c'est le chaos parce qu'il n'y a pas de signe de terre. À part Rachel. Rachel, des fois, elle appelle puis elle est comme si j'étais là. Elle a répondu. Oui, je sais. C'est un Capricorne. Je pourrais demander qu'est-ce qu'on devrait faire. Oui, demande-y. Ouais. Ça devrait être elle, la gérante. Oui, tu organiserais ça. Ben, tu sais, beaucoup de patience chez les Capricornes, hein? Puis on peut revenir à ça, puis en ricochet, là, pour parler un peu de Sophie. C'est que le Capricorne, tu sais, on pense à Rachel puis à ses TikTok, là, tu sais. Elle a beaucoup de TikTok parce que... Oui, Rachel, on manque de signes de terre à l'émission. Est-ce que vous venir faire le signe de terre, peut-être? Venir faire le signe de terre. Ouais, Oui, s'il oui. te plaît. Parce qu'on n'a Ça veut pas. dire quoi, ça? Ben, et Guillaume va te l'expliquer. C'est quoi?
C'est, t'es un signe de terre. Puis, il n'y a pas de signe de terre à décider. Je Solaire. vais y penser. C'est que là, on serait plus groundé. Vous Merci, seriez plus Rachel, groundé. de nous À grounder. nous ground, Rachel. Oui, en groundant, Julien nous ground beaucoup. Ouais, exact, ça C'est aide. déjà à la maison, là. Je vais pas le faire à décider en plus. Oui, Exact. c'est ça. Ouais, à Bon des point, signes et des bon. rétrogrades. Bon point. Bon point. Ben, merci quand même pour ton aide. Voilà. Ben, je vais y Moi, penser. j'ai hâte C'est qu'on- c'est une belle offre. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. T'as hâte qu'on parle J'ai des hâte Gémeaux? qu'on parle de femmes Gémeaux parce que j'aime ça, l'attention. Oui, ben écoute, ça c'est. Allons-y avec le Gémeaux. Peut-être ton attention vient, ton besoin d'attention vient peut-être plus du Scorpion, qui est un peu Ah, spectaculaire traditionnellement. Ah. Ouais, le Scorpion, il est créatif puis il aime être vu parce qu'il il fait changer le monde, tu sais, il l'amène beaucoup. Mais le Gémeaux aussi. Le Gémeaux, tu sais, on va parler du Gémeaux en fait là, c'est que puis Est-ce que quelqu'un qui avait une chronique? ben, on peut arrêter là. Ah tu sais. non. Non, ils vont. Non. On non, est mais dedans, là. Mais tu sais, c'est que le Gémeaux a une très mauvaise réputation dans les fans de l'astrologie. C'est souvent un des signes les plus détestés. Puis là, je voulais vraiment parler de cet élément-là parce que moi, j'aime les Gémeaux. Je fais mon coming out de Gémeaux lover. Hey, je t'aime Et- pareil, moi, chum. Hey, yo! Puis, c'est important de dire pourquoi que les gens en veulent comme ça aux Gémeaux. Mais puis ça s'étend en fait aux signes d'air en général, qui sont des signes plus libres, plus chaotiques, plus imprévisibles en fait. Puis l'imprévisibilité, qu'est-ce que ça cause? Ben, ça cause de l'instabilité. Tu sais, les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Fait que c'est pour ça que le Gémeaux souvent est critiqué. C'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre avec un Gémeaux. Il peut changer d'avis, il peut faire autre chose. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, puis tout le monde, ça les écœure, tout ça, là, puis à cause que ça crée de l'instabilité. Mais en fait, le truc, c'est que les gens devraient plutôt s'inspirer du Gémeaux. Parce que c'est important dans la vie de prendre des décisions par rapport à ton feeling, tu sais, puis d'arrêter de penser. C'est important de penser aux autres, on comprend, puis tout. Mais on pense peut-être pas assez à soi parfois. Et le Gémeaux, dans le fond, lui, il est très intègre. En fait, c'est quelqu'un qui va réfléchir, en fait, à c'est quoi ses besoins et qui va pas jouer de game, en fait. Donc, il va vraiment changer selon la situation. Il s'adapte, mais pas trop. Tu sais, c'est qu'il ne va pas faire de compromis sur son intégrité. Puis ça, c'est quelque chose qui devrait inspirer les gens plus que les faire critiquer le Gémeaux. Parce que c'est une magnifique caractéristique. Mais c'est vrai qu'on me reproche tout le temps ça de prendre des grosses décisions rapidement, de comme m'enfuir des situations en changeant. Mais moi, je suis comme, non, cette job-là, ça fonctionne pas. Je change de job. Cet appart-là, ça marche pas. Je m'en vais, je vais trouver mieux. Puis, mon bonheur passe en premier. Exact, c'est super. Ton bonheur Puis passe des en fois, on fait passer le bonheur premier. des autres avant le nôtre. Puis là, après, bon, à un certain point, j'imagine que c'est une question d'équilibre. Mais peut-être que les gens ne pensent pas assez à eux en général. Puis Est-ce que notre peut-être qu'ils bonheur envient passe le avant Gémeaux. celui des autres? C'est quoi? Est-ce que notre bonheur passe avant celui des autres? Il devrait. Mais oui. Parce que Ben- t'es le seul responsable de ton bonheur, Juju. C'est ça. Tu sais, là, j'imagine que c'est du cas par cas. Là. Tu sais, si on commence Non, à dire comme toujours est-ce que tu responsable. tu sais, mettons tu conduis un train là, et puis là Mettons dans un cas, pour aller là un il cas faut- soft, là, où est-ce que mon bonheur va créer une légère déception chez l'autre? Ben, peut-être que ça va aussi créer une déception chez l'autre si tu t'écoutes pas. Mais moi, j'ai un avis psychologique là-dessus. Oui, vas-y. Ben, pas de moi-même, mais d'un ami psy, parce que je lui Nick. racontais que un gars dans mon entourage avait flirté avec moi, puis j'avais laissé savoir que ça ne m'intéressait pas. Puis je raconte ça à mon ami psy, parce que c'est quand même, il faut quand même processer ces émotions-là, même si on ne ressentait rien pour la personne. Puis il dit, ben, est-ce que tu as eu peur qu'il soit déçu? Je fais, non, en fait, c'est vraiment la bonne réponse. Parce que assumer que les autres vont être déçus, premièrement, c'est penser que tu es dans la tête des autres, ce qui n'est pas le cas. Tu ne sais pas, en fait, comment une personne réagit profondément à ce que tu fais. Puis c'est pour ça que c'est important d'assurer d'abord ton bien-être. On ne parle pas de faire de trucs illégaux, là.
évidemment. C'est sûr que si tu tues quelqu'un, tu peux deviner que la personne va être morte. C'est ça l'effet, c'est assez clair. Mais dans le cas de peur de décevoir les autres, en fait, c'est que tu ne peux pas assumer, premièrement, comment les autres se sentent. Puis, je veux dire, si tu t'agis dans la peur de décevoir les autres tout le temps, ben en fait, tu sers personne parce qu'il n'y a pas d'authenticité dans l'interaction, en fait. Puis leurs émotions, puis comment ils gèrent la situation, ça leur appartient. Ça leur appartient, c'est ça. Exactement. Oui. C'est pas de nos affaires. Puis ça, c'est quelque chose que le Gémeaux peut nous enseigner. Yes! Puis c'est important. Puis, parce que moi, j'ai cette dualité-là en tant que Cancer ascendant Gémeaux. Le Cancer veut plaire. Puis le Gémeaux, ben, tu sais, lui, ça le dérange moins. Admettons, là, de vouloir plaire à tout prix. Fait que j'ai cette espèce de contradiction-là qui surprend souvent les gens. Puis ma lune est en Sagittaire. Ça veut dire que c'est encore plus de contradictions avec le Cancer. C'est un drôle de mix, mon trio. T'es une drôle de personne aussi. Une drôle de personne. Un coquin de poule. Mais Guillaume, le coquère. tu connais quand même ça beaucoup. Ben, juste à partir de ce que j'observe. C'est juste que en tant que Cancer, j'ai une excellente mémoire et un grand sens de l'observation. Puis je suis capable d'imiter, je suis capable de mettre à la place des gens puis d'essayer de reproduire puis d'imiter un peu leur perception. Je suis très empathique, fait que je me mets à leur place, puis j'essaie de faire comme, OK, pourquoi cette décision-là? Tu sais, admettons que j'aurais une autre perspective sur les choses. Comment que je prendrais une décision si j'étais cette personne-là, tu sais, puis c'est quoi ses priorités, c'est quoi l'affaire? Ton téléphone ne va pas dérougir de la journée? Non. Va t'appeler? Non. Ben, en fait, pendant qu'on en parle, quelqu'un m'a appelé tantôt, mais je sais pas c'est qui. C'est qui? Je sais pas. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. D'accord. C'est une personne sans nom. Peux-tu m'imiter? Salut! Oui. Pas pire. Pas mal. Mais là, revenons aux Gémeaux, s'il vous plaît. Oui, donc les Gémeaux peuvent nous apprendre énormément de choses. Puis c'est un signe qui mérite d'être défendu. Donc, je suis contre le bullying des Gémeaux. Puis c'est... Allez voir en ligne, là, c'est unanime. Tu sais, les gens sont comme « Ah, les Gémeaux sont tout le temps en train de nous gosser parce qu'ils sont pas fiables. » Puis c'est souvent du monde, en fait, qui pense probablement jamais à eux en premier, puis qui peut-être devrait penser un petit peu plus ça à les eux-mêmes. confronte de voir le Ça les miroir. confronte. Ouais, Oui, c'est ça. Puis ils ont de l'envie, peut-être, aussi. Parce qu'ils aimeraient ça, pouvoir faire la même chose. Fait que c'est important. Je serais prête à parier que c'est peut-être plus le cas, puis je ne veux pas faire de généralisation, mais c'est peut-être plus le cas pour les hommes Gémeaux. Parce que les femmes, on le sait, on est tellement éduquées à être fiables et au service des autres, et à être là pour les autres, et à être aimantes, à être dévouées, à servir, que tu sais, ça doit venir contrebalancer cette nature-là, l'éducation qu'on a eue. Puis, oui, ça, c'est super intéressant. Parce que le dark side du Gémeaux, mettons, un Gémeaux homme célèbre, c'est Donald Trump. Oh non! Oups! Fait que, check, lui, il regarde jamais en arrière, tu sais. Non, c'est ça, c'est le vrai. Gémeaux, elle regarde pas en arrière, tu sais. Mettons, c'est quelqu'un qui prend une décision, puis c'est comme, c'est fini, c'est derrière moi, je regarde vers l'avant, tu sais. Puis qui traîne son bagage, mais qui, c'est ça, qui regarde pas en arrière. Pas de regret. Pas de regret. Puis je trouve ça tellement important. Je vais me faire l'avocat du diable. Ah, l'avocat du Mettons diable. Ça, des c'est très journaux, feu, ça. là, il y a l'astrologie, là. Ouais. On prend pas ça au sérieux, là. Non. Non. Ben oui, là, visiblement. Celui du oui. journal qui dit va t'acheter un billet de Ben, l'auto, est-ce que, bon, peut-être pas. je reformule, est-ce que toi, tu prends ça au sérieux? Ben, pas vraiment, non. Mais ça j'ai dépend. du plaisir. C'est des histoires. Puis là, je répète un peu Avoir ce du que j'ai dit. plaisir à le lire, c'est pas la même chose. Mais est-ce que tu en tiens compte? Est-ce que tu fais OK, Ben, ouais, je dis toujours que non, mais mes amis proches, que ça gosse, eux autres trouvent que je prends ça trop au sérieux. Parce que surtout le monde, tu sais, moi, j'ai un peu le réflexe de quand je sais. Tu sais, admettons que j'ai une amie à qui je pense, là, on la salue, elle va se reconnaître. Souvent, elle parle, tu sais, puis là, je vais dire, ah, ça, c'est tellement poisson. Puis ça la gosse parce que elle est poisson, fait qu'elle est comme, non, là, les affaires d'astrologie, je ne veux pas savoir plus. Puis, c'est ça, ça la fait rusher. Fait que pour elle, je prends ça vraiment au sérieux, là, puis je suis vraiment en train de la mettre dans une catégorie, tu sais, puis de l'étiqueter, puis etc. Puis c'est vrai qu'il faut que je fasse attention à ça, c'est pas ça que je veux faire, là. Fait que si on t'écoute, l'astrologie existe?
Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Si c'est ça pas existe? tant que ça existe, c'est que ça permet de faire des observations. Ben, ça existe parce qu'on en parle. Supplémentaire pour nous Oui, guider. c'est un peu. Tu sais, c'est comme tu peux dire, justement, le christianisme, ça peut te donner des outils pour percevoir le monde qui sont Oui, c'est des intéressants. histoires, la Bible, tu sais, c'est comme, C'est ça. c'est des paraboles, c'est comme des histoires, des allégories, tu sais, on s'en sert un peu pour Fait que, si on le essayer voit de faire du uniquement sens. en forme de paraboles qui peuvent nous aider, nous donner des outils Ben, pour avancer. En forme d'allégorie, oui, je Ouais. pense, tu sais, c'est comme les mythes grecs, tu sais, c'est des grands récits, tu sais, puis Qui sont ça transmis depuis des milliers d'années, Ouais, quand même, c'est l'astrologie. ça. C'est pas comme si c'était un truc qui venait d'être inventé. Là. Ouais. Exact. Tu sais, c'est quelque chose qui a comme une poésie de l'histoire, tu sais, puis qui est... Puis peut-être que qui ça a est été un imaginaire. peu sali par les gens, les Jojo Savard. qui a été sali. Ben, dans le sens Oui. où, comme, ouais, la réputation. Oui, oui, de Jojo, l'astrologie, c'est ça sûr aide. que Jojo, hein. C'est pas bon. Ben oui. Ça dépend, Parce c'est qu'il y a revenu des super escrocs. à la mode. Il y avait un super bon article dans Vice il y a quelques années qui parlait de pourquoi, justement, l'astrologie revient à la mode avec les milléniaux puis les Gen Z. Puis, tu sais, c'est justement parce qu'il n'y a plus de religion puis tout ça, puis ça te Ben, donne un peu plus de Personne croit en sens. Dieu. Oui, Ouais, c'est ça. tu sais, le côté spirituel, admettons, de l'astrologie, c'est sûr que ça vient nous chercher parce qu'on est peu spirituel en général dans le quotidien, ben, notre génération. Puis, je pense que, tu sais, c'est pas pour rien que la religion existe depuis toujours. C'est parce que ça donne un sens à la vie, ça comble un besoin spirituel, etc. Fait que l'astrologie, effectivement, comme le dit Sophie, ça prend un petit peu... Est-ce qu'on pourrait le combler cette place-là. ailleurs? Ben, oui, sans doute. oui. Avec Ben, la j'ai J'ai pas de philosophie. solution à ça, Ben je suis pas un oui. spécialiste. Dans le sport, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être. pour donner du Spirituellement, sens le à la sport peut être une porte spirituelle. Ok. Il y a, ben, C'est des écoute, grandes je communions, pense les matchs rapidement, là, L'amitié, l'interaction. Mais Guillaume Non. a mis le mot sur a mis le doigt sur le mot important, c'est la recherche de sens, en fait. Mais le sens, tu peux le trouver partout. Ce qui fait du sens pour toi, ça peut être pas mal n'importe quoi. Tu sais, c'est la base de la thérapie, de la logothérapie, si je me rappelle bien. Mhm. Je pense que j'en avais parlé, mais peut-être pas à l'émission. C'est ça, c'est que découvrir c'est quoi le sens de la vie, qu'est-ce qui a du sens pour toi. Donc, tu sais, je vois très bien comment l'astrologie peut être liée à ça pour plusieurs personnes, comme la religion l'était effectivement, mais ça peut être plein de choses, là. Tu sais, ce qui peut avoir du sens pour toi, ça peut avoir d'avoir plein de plantes chez toi, puis d'élever des plantes, là. Ça peut être 1000 affaires. Ouais. Mais effectivement, la recherche de sens, comme tu disais, Guillaume, c'est pas mal ce qui est fondamental. C'est un besoin humain, en fait. Oui, puis le fait que, tu sais, comme les religions, l'astrologie, c'est super organisé, puis c'est comme quelque chose de qui a l'air plus gros que nous. Ouais. Pour certaines personnes, c'est plus facile de s'attacher à ça. Moi, tu sais. maintenant, je fais mon podcast sur le cinéma. Je me force. Je sais qu'il y a des gens qui l'écoutent. Je suis fier du produit. Est-ce que ça peut être ça, ma force? Je peux me combler Mais oui. de ça? Ben oui. Ouais. oui, c'est l'art. Ok. Tu sais, Ok. l'art est une façon de combler un besoin spirituel, en fait. Ben toi, tu me combles. Ben, toi aussi, je Mon dis. petit Anne Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, en terminant, Guillaume. Ah, Il reste déjà? 3 minutes. Ben Ouais, oui. tabarnak. En On a un terminant. autre En demi-heure, terminant, là, mais je pourrais dire que les Gémeaux. les Gémeaux sont super. Yes. Tu sais, tantôt, Je veux juste tu l'entendre parlais de plus l'article de Quel- Vice. quel final. tu sais, l'article de Vice sur les besoins. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Les besoins des milléniaux et des Gen Z. Tu sais, c'est aussi comme une des failles de la modernité aussi, là, c'est d'avoir su tellement expliquer dans le détail le sens du monde avec la science. C'est que ça crée une angoisse aussi de savoir autant de choses sur la microbiologie, la moindre particule est analysée. Ben, ça fait en sorte que ça crée quand même une sorte de vertige. Puis la spiritualité, puis là, ça, c'est une grande lecture de la modernité, mettons, là, si Nicolas était là, tu sais, il pourrait nous en dire plus là-dessus. Comme plus Ben, on en sait, moins Nicolas on en était là, sait. ça- Ben, plus on en sait, plus on est angoissé. Théoriquement, un peu quand je parlais du poisson, de la balance puis du capricorne, Ouais. c'est des bons exemples. La balance, là, en particulier, peut genre avoir un intérêt pour la connaissance à un point tel que ça va le faire chuter dans une déprime parce que plus tu en sais, plus tu déprimes. La spiritualité, techniquement, ça sert un petit peu à compenser cette espèce de vide et de vertige-là. Tu sais, Nicolas, c'est- il n'aurait rien connu en philosophie, en astrologie, fait qu'il aurait fait oui, J'aurais quand même voulu avoir son opinion sur il y a tout ça. différentes écoles de pensée. Ah. Ah.
Bon, si vous le dites. Oui, tu Fait que ça- Ben oui, ça- c'est ça, personnage. Tu sais, Nicolas aussi a une façon de jouer puis de parler qui fait très... En tout cas, qui pourrait être associé au Scorpion. Ah, c'est pas le Il a même, un c'est pas le même sens du Nicolas théâtre, avec c'est un qui... professeur On s'entend très qu'ici, il joue un curieux, personnage. Désolée de qui briser joue, le qui quatrième. adore son personnage, qui le nourrit, tu sais, puis qui a beaucoup de talent pour y arriver, là, tu sais, puis Ouais. de se Non, faire mais, boulier comme ça pendant Quand des j'étais années. avec, puis on fumait des battes, puis on écoutait Family Guy, c'était pas le pas même Nicolas de Nicolas, l'émission. là. Exact. C'est Fait que normal. c'est ça, son personnage, Scorpion. Voilà. Tu vois, Dom et tous ses personnages, Ah. tu sais, les personnages joués, le théâtre, la créativité, très bonne piste pour le Scorpion. Le théâtre, la Le- créativité. Le théâtre. Le théâtre. Les scorpions. Le Scorpion. Les scorpions, le soleil, Hey! la pluie. La lune. Alors, c'était décidéré. On était Non, très des contents. signes et des rétrogrades. Des Merci signes tout le monde. regardes. C'est vraiment intéressant. Merci, Guillaume. Ouais, J'ai signes même, et pas, j'ai même pas regardes. dit la moitié de ce que Ben je oui, voulais puis dire. si vous avez des Ben, ça questions, va. envoyez-les nous les. Dans Toujours Vivant, on va pouvoir répondre à vos autres questions Guillaume, sur ça va toujours l'astrologie. Puis sinon, le numéro de téléphone de Guillaume paraîtra durant Ok. le générique. Alors, vous pourrez l'appeler chez 50 lui. sous la minute. 50 sous la minute. Et vous pourrez lui parler quand vous voulez. Ouais, je merci vous écoute. Vincent, merci Linda, merci Maxime, merci Peace out. Sophie, merci Julien. Bravo à tous. Et on continue avec Toujours Vivant. Et Guillaume sera des nôtres Bye si vous voulez poser des bye. questions. Youpi! Plus drôle, plus les capables, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement bien, interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans le face to face. Ha ha ha, loft.